Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et j'inaugure également une nouvelle catégorie. Il s'agit des book hauls. Alors qu'est-ce qu'un book haul? Un book haul c'est tout simplement une liste de livres que je vais vous présenter et que j'ai acheté récemment. Donc c'est parti. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis partie en vacances il y a quelques temps maintenant et du coup j'en ai profité pour faire un peu de shopping et bien évidemment toute personne amoureuse des livres qui se respecte a forcément craqué déjà pour des livres. Et c'est mon cas aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres et donc on commence avec le premier tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit de Night School de C.J. Doherty aux éditions PKJ, que j'avais déjà lu. Je vous en ai d'ailleurs fait une revue sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je ne le possédais pas en livre version papier et je tenais absolument à l'avoir parce que c'était une histoire qui m'avait beaucoup plu et du coup maintenant je vais pouvoir le lire autant que je veux. Donc ce roman, de quoi il parle? Eh bien il parle tout simplement d'une jeune fille qui s'appelle Ali Sheridan et qui est une fille à problème, si je puis dire ça comme ça. Donc depuis que son frère est parti de chez elle, son monde s'est écroulé parce que son frère c'était tout pour elle. Ils avaient une relation quasi fusionnelle et depuis elle enchaîne les problèmes et les arrestations et ses parents en ont marre. Donc du coup il décide de la confier à un pensionnat, à un centre entre guillemets qui s'appelle Cimmeria et dans lequel elle va se retrouver avec des personnes, enfin des élèves qui sont milliardaires pour certains, pour d'autres qui sont là pour certaines raisons, mais c'est tout un univers un peu, enfin c'est une enquête policière un peu je dirais parce que il va y avoir des meurtres, parce que il se passe des choses étranges dans cette histoire et on n'a pas tous les aboutissants et elle se retrouve plongée là-dedans, lâchée en plein milieu de ces gens qu'elle trouve qui ne lui ressemblent pas, elle a rien en commun avec eux et elle se demande tout simplement pourquoi elle se retrouve ici en sachant que quand on lui pose la question elle dit moi c'est parce que je me suis fait arrêter une fois de plus et elle pense qu'en fait c'est un centre pour jeunes délinquants alors que pas du tout, c'est absolument pas ça. Donc voilà, elle est persuadée qu'on lui cache des choses et elle est bien décidée à découvrir le fin mot de l'histoire. Donc il va y avoir forcément plein de tension, plein de suspense. Il va y avoir aussi donc toute une partie enquête et puis il va y avoir aussi un triangle amoureux comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, mais c'est une histoire qui est vraiment excellente. Enfin moi j'ai beaucoup aimé la lire et du coup si vous ne l'avez encore pas lu et que vous êtes passé à côté, foncez. Voilà. Le second roman dont je vais vous parler, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit de L'Amant ténébreux de J.R. Ward aux éditions Milady. Donc c'est le premier tome, il s'agit de la confrérie de la Dague Noire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Déjà, premièrement, c'est un roman que j'ai pris parce que le synopsis m'avait beaucoup plu. C'est pas du tout un livre qu'on m'avait parlé ou quoi que ce soit. Je l'ai vu dans cette boutique et je me suis dit tiens, ça peut être sympa et du coup je me le suis pris. Voilà. Alors, dans ce roman, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est un roman fantastique à base de vampires, donc autant vous dire que c'est un livre qui m'intéresse déjà beaucoup de base. Et donc, on suit une confrérie de 6 vampires qui protègent leur espèce contre la société des éradiqueurs. Donc je suppose que les éradiqueurs ça doit être des chasseurs. Ces guerriers sont regroupés au sein de la même confrérie, une confrérie secrète, mystérieuse même, la confrérie de la Dague Noire. Et à sa tête, Color, je ne sais pas comment ça se prononce. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'attends vos commentaires avec impatience. Bref, je vous mettrai le résumé juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir ça et me dire comment vous l'appelleriez. Donc à sa tête, Color, donc c'est un leader charismatique et implacable. L'un de ses plus fidèles guerriers a été assassiné et il laisse derrière lui sa fille qui est une magnifique jeune femme mais qui ignore tout
de ce monde mystérieux. C'est une sans-mêlée et du coup ce leader charismatique doit, enfin sa tâche, la tâche qui lui incombe, c'est de lui faire découvrir ce monde mystérieux qu'elle ignore. Donc voilà, ça promet, je pense, une relation amoureuse entre les deux, hein, je pense, mais ça a l'air super sympa et en plus de ça, il me semble qu'il y a... Oui, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs tomes. Donc, il y a 1, 2... Je sais pas trop combien il y a de tomes. Attendez, je vous dis ça. C'est une saga littéraire qui contient 16 tomes. Donc, autant vous dire qu'une fois que j'ai commencé, eh ben, je suis pas près de m'arrêter. Hein, donc, si le premier tome est très bon, je vous en parlerai dans un prochain update lecture, et bien il y aura forcément les autres tomes qui vont prochainement arriver et que je vais acheter parce que je peux pas m'arrêter en si bon chemin si c'est un bon tome et une bonne saga. Donc voilà. Ensuite, le troisième livre dont on va parler, il s'agit de sorcières. Hein. Pour une fois, je n'ai pas fait que du vampire ou que de la sorcière. J'ai aussi le premier que je vous ai parlé, Night School, ce sont des êtres humains, tout ce qu'il y a de plus banal, donc voilà. On fait un peu en mélange de tout. Voilà, j'avais envie de prendre ce que je voulais, donc... Donc le troisième roman dont je vais vous parler, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit d'Apprenti sorcière de Kimberly Frost aux éditions Ada. Donc je crois que c'est le premier livre de cette maison d'édition, il me semble, mais j'aime beaucoup la couverture. Même le derrière, hein. En vrai le derrière est juste trop beau aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Alors déjà, il faut savoir que l'histoire se déroule au Texas, dans la petite ville de Duval, et on suit l'histoire de Tammy Jo Trask, qui ne semble pas avoir hérité des pouvoirs familiaux, mais il y a quand même un élément surnaturel dans sa vie, c'est que il y a Eddie, le fantôme familial qui est mort depuis belle lurette, et qui lui rend quelques visites parfois, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mais comme beaucoup de crimes frappent la ville et que son médaillon dans lequel est enfermée l'âme d'Eddie se retrouve volé, eh bien elle va devoir réveiller la sorcière qui est en elle. Donc même si elle n'a pas hérité apparemment des pouvoirs de sa famille, eh bien elle a quand même ces pouvoirs qui sont enfermés à l'intérieur d'elle et elle va donc devoir les réveiller pour pouvoir sauver sa ville. Après quelques problèmes causés par sa magie, Tammy va se retourner vers la seule personne qu'elle pense être la mieux adaptée pour l'aider et elle va se tourner vers le riche et mystérieux Bryn Lyon. Il connaît peut-être toutes les réponses, mais le médaillon n'est pas la seule chose dont Tammy a hérité. En effet, elle a reçu également un avertissement, celui de se tenir le plus loin possible de toutes les personnes qui ont le nom de famille qui s'appelle Lyons. Ça promet donc, à mon avis, une histoire riche en rebondissements et j'ai hâte de découvrir tout simplement l'histoire. Pareil, j'ai choisi ce roman pas parce que j'en avais déjà entendu parler, mais juste parce que le synopsis me plaisait et que j'avais envie de découvrir de nouvelles lectures autres que celles qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc ça c'était pour le troisième tome. Je pense que c'est une saga littéraire aussi. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors ils disent que c'est un roman de la série Sorcières du Sud. Je vous mettrai juste ici si effectivement il y a d'autres livres du même nom avec les titres etc. si jamais ça peut vous intéresser. Et puis on va passer tout de suite au prochain. Les trois premiers romans que je viens de vous présenter, il s'agissait donc des livres que j'avais achetés pendant mes vacances. Le prochain tome que je vais vous présenter, il s'agit donc de ma commande à Françoisir qui revient régulièrement. Tous les 3 mois je commande un livre, etc. Donc bon, je passe le sujet puisque vous connaissez probablement, je vous en parle régulièrement. Donc j'avais commencé la saga Rebecca Keane, j'avais les 3 premiers tomes. Ensuite j'ai commandé le tome 6 la dernière fois parce que le tome 4 et 5 étaient indisponibles. J'ai recommandé le tome 4 entre temps, machin, etc. Et du coup, pour les 3 autres mois qui viennent d'arriver, là, j'ai réussi à commander le tome 5, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc il s'agit du tome 5, L'armée des âmes, et toujours du même auteur, Cassandra O'Donnell, mais aux éditions J'ai lu cette fois-ci. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tome 5? Eh bien, dans ce tome 5, il y a la famille de Rebecca, à savoir sa grand-mère, plus son clan les Vicari qui débarquent dans l'intention de la liquider.
Autant dire que ça va pas être une partie de tout repos, n'est-ce pas? Donc, écoutez, j'ai hâte de pouvoir avancer dans la saga Rebecca King puisque dans le dernier update lecture que je vous avais fait, je vous le mets dans le petit i juste ici si jamais vous ne l'avez toujours pas vu. Donc j'avais terminé le premier tome et du coup dans ma pile à lire du mois de juin, normalement je devais lire le deuxième tome. Autant vous dire qu'au mois de juin j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres. Et d'ailleurs je vais vous faire une prochaine pile à lire qui va combiner probablement le mois de juin et le mois de juillet, hein. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et écoutez, normalement je dois lire le tome 2, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce tome 2. Et puis je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai avancé dans la saga. Voilà pour le tome 5 de Rebecca King de Cassandra O'Donnell. Et pour le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un cadeau d'anniversaire, donc on me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est un roman qui me faisait très envie parce que celui-là, j'en ai entendu parler partout sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, partout, de chez partout. Et j'avais qu'une envie, c'était de le lire. J'avais commencé à le lire sur Wattpad et je me suis dit, enfin, c'est tellement captivant cette histoire, il me le faut en roman, en papier, puisque je savais qu'il avait été publié. Et la personne qui l'a écrite, je la suis également sur YouTube, puisque c'est une des premières booktubeuses. C'est une des premières booktubeuses qui a été sur YouTube, et il s'agit de Nin Gordon avec son roman, donc Ashes Falling for the Sky, donc écrit par elle-même et par Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Vous pouvez pas savoir tellement je suis heureuse de l'avoir entre les mains et de pouvoir le lire parce que c'est le roman, je crois, qu'on m'a le plus parlé et qui m'a donné le plus envie, surtout après avoir lu certains passages. Donc voilà, je suis trop contente de le posséder enfin et qu'on me l'ait offert pour mon anniversaire, ça signifie beaucoup pour moi. Donc voilà. Alors, de quoi on parle ? On parle de Ash, on parle de Sky. Donc Ash c'est le garçon, Sky c'est la fille. Il va y avoir une relation très complexe, très ambiguë qui va se jouer entre les deux. Ils se rencontrent alors que Sky en a par-dessus la tête de l'amour, elle s'est fait briser le cœur et elle décide de vouloir jouer avec le feu, littéralement c'est le cas, elle décide de jouer avec le feu et de faire de Ash sa victime et son coup d'un soir. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Donc elle le rencontre lors de la soirée de pré-rentrée à l'université et décidée à laisser ses démons derrière elle, et bien elle jette son dévolu sur Ash. Elle veut absolument en faire donc son coup d'un soir, malgré les avertissements et les alertes que peuvent lui faire sa colocataire. Elle décide de passer outre et de foncer sur lui. Le problème, c'est que en se lançant dans cette partie de séduction, elle perd lamentablement et et elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. Elle entrevoit la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire et surtout le pire. Donc c'est une romance particulière puisque là on n'est pas vraiment sur de la romance. À la base on est parti sur un coup d'un soir qui du côté de Sky se change en amour progressivement, alors que lui a clairement fixé les règles dès le début, c'est juste une nuit et ça s'arrête là. Donc à voir, mais en tout cas le peu que j'ai lu ça m'a grave donné envie et du coup voilà, je suis trop heureuse de l'avoir. Et enfin cette couverture, enfin on en parle de cette couverture qui est juste magnifique. Voilà. Et bien sur ce, avec ce dernier roman, on clôture du coup la vidéo sur mon book haul. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir de savoir si vous aimez ou non ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste en dessous de ces vidéos, à activer la petite cloche pour les notifications et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la zone prévu à cet effet pour qu'on puisse échanger sur les romans dont je viens de vous parler. Si jamais vous les avez déjà lus ou que vous les connaissez, eh ben je serais très ravie de pouvoir avoir vos avis, donc n'hésitez surtout pas. Et puis écoutez, voilà, je vais vous faire d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Pour celles et ceux qui me suivent sur le premier tome dont je vais vous parler, il s'agit
Non. Sherwood, la montagne brûle, la connerie de la taille noire. Donc pour le deuxième tome, dans le deuxième livre, ben écoutez, j'ai commencé le tome... Non, j'ai terminé le tome 1, pardon. Oh, je n'arrive plus à parler. Mathieu Guibé, pardon.